Par conséquent, donc, on comprend que quand tu vas faire un sacrifice pour Allah, ce n'est pas le format de la bête ou du sacrifice que tu déposes qui l'importe, mais c'est le cœur que tu présentes quand tu fais le sacrifice. C'est pour cela que dans la sourate Tawbat, ce groupe de personnes est dans le même groupe de versets qu'on va étudier. Donc, on verra même que ces personnes étaient des personnes riches en enfants et aussi en nature, en biens financiers. Mais Allah n'a pas accepté le sacrifice. Pas parce que c'était des gros sacrifices ou des sacrifices, parce que leur cœur n'était pas en Allah. Leur cœur n'était pas avec Allah. Leur cœur n'était pas avec les musulmans qui étaient avec Allah. On doit faire donc attention à ce qu'on fait de nos sacrifices. J'ai entendu beaucoup de mes frères me dire, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, et même maintenant, j'ai fait des sacrifices, j'ai abattu des moutons, j'ai abattu des bœufs. Vraiment, ce pourquoi je le fais jusqu'à présent, ce n'est pas encore exaucé. J'ai dit à ceux-ci de rentrer à la réforme radicale. La réforme radicale va t'ouvrir les yeux, t'enseigner les choses élémentaires de la vie. Ces choses élémentaires vont te faire comprendre la conscience première que Allah n'exauce les personnes que lorsqu'elles demandent des choses licites, savent demander les choses licites et de droit ont le cœur humble quand ils s'approchent de Allah pour faire la demande à Allah. Ils ne viennent pas le cœur orgueilleux vers Allah pour lui demander. Malheureusement, j'ai beaucoup de frères que je connais qui ne peuvent pas voir les sacrifices être acceptés parce que c'est plus de l'orgueil qu'ils présentent à Allah qu'un cœur humble. Tu peux faire un sacrifice d'une goutte d'eau qui va peser plus lourd dans la balance sacrifice qu'un chameau. Oui, j'entends les imams dire dans l'histoire de la vie du prophète sallam, avant sa naissance, son père a tué beaucoup de chameaux. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou fabriquée, mais ce qui est sûr, le Coran est l'élément sur lequel nous on s'appuie pour faire notre vie. Ce qui s'est passé avant la naissance du prophète sallam sont des phénomènes liés à un individu qui nous a apporté un message collectif, universel. C'est ce message universel qui nous fédère en un autour de lui, qui tient le drapeau et qui va le présenter pour nous au jugement dernier, pour que sous ce drapeau, nous soyons protégés du courroux de Allah. Donc sa naissance étant miraculeuse, non miraculeuse, ce n'est pas ça qui va agrandir ou réduire ta foi. Si tu fais des choses miraculeuses, l'essence de ta foi va toujours varier en haut ou en bas, regardant ce que toi-même tu considères comme un miracle. Quand tu vas sortir vivant d'un accident, tu ne vas pas remercier Allah d'avoir sauvé la vie. Tu vas dire que c'est un miracle. Mais le plus grand miracle que tu aies, c'est le sortiment d'amant vivant, parce qu'il y en a qui en sortent morts. On va donc conclure sur cette seconde vidéo qui complète la première rapidement à cause de l'introduction qu'on a eue, en disant que Siam a été prescrit pour que nous atteignions peut-être la piété. Et un homme pieux est un homme humble, pour éviter donc que ce qui est arrivé à ceux qui ont désobéi à Allah dans le cœur, dans la sourate Al-Tawbat, pour que nous n'ayons pas ces désagréments dans la vie, que nous n'ayons pas nos sacrifices acceptés. On doit donc étudier avec humilité le message divin pour échapper au courroux de Allah. Bientôt, les frères et sœurs vont commencer à aller dominer les mosquées. D'après eux, aller louer le Seigneur les 10 nuits du Ramadan. Le principe qu'elles se battent pour faire cette prière, pour faire cette cérémonie, le rituel, je ne sais pas d'où vient cette source. Mais il y a une chose qui est évidente. Je le dis et je le répéterai tout le temps. Parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, que tu parles de prière spirituelle, de sourate spirituelle, sourate mécanique ou physique. La réponse a été toujours donnée par la fin de carrière. C'est la même réponse que je vais toujours donner dans mes vidéos. Parce que ce n'est pas toutes les vidéos que chacun arrive à voir. Je vais donc répéter ici encore une fois. La sourate mécanique, c'est ce qu'on fait maintenant là, dans le mois de carême. Surtout les 10 dernières nuits. Ça, c'est la sourate mécanique. Où les imams viennent lire le Coran à une vitesse.
que même si Allah envoie Jibril pour compétir avec eux, il va échouer tellement il sera lent. Justement, les conséquences d'une telle lecture sont ce que nous avons dans notre vie d'aujourd'hui, où des pères de famille sont avec leur imam, qui lisent le Coran à une vitesse pendant qu'eux-mêmes ne sont pas éveillés spirituellement. Et quand, après le carême, leur frère décède, ils refusent de remettre à la veuve et aux orphelins les biens auxquels ils ont droit. Et quand on dit ça dans le Coran, ils discutent, mais ce n'est pas leur faute. La vitesse de lecture, elle vous assure que vous avez même lu correctement ce qu'il faut lire. Et Allah, dans le Coran, de ne lire le Coran que posément pour que tu t'imprègnes de son sens et du message. Je ne vois pas d'où sortent ces idées de lire le Coran à une vitesse que même si on envoie 10 peu pour compétir, il échouera. C'est ça la prière mécanique. Ce qu'on va bientôt faire les 10 dernières nuits. C'est ça que la prière mécanique, qui n'a aucun effet spirituel, que Allah n'a jamais agréé d'ailleurs. Ça, c'est la prière mécanique. La prière spirituelle, c'est ce que tu fais dans ta chambre toi seul. Quand tu sais que le matin, tu seras interrogé par ton supérieur sur des factures que tu as mélangées et que tu as tourné dans tous les marabouts de la ville qui t'ont dit, mon cher ami, ton cas là, seul Dieu peut t'aider, nous on ne peut rien pour toi. La manière tu prends ce problème ce jour-là pour confier à Allah dans une solate, c'est ça que la prière spirituelle. C'est ce que tu aurais dû faire depuis très longtemps. Bon, comme tu étais orgueilleux, tu fais la prière mécanique de les imams dans Ramadan les 10 dernières nuits. Maintenant que tu as un problème où on te dit que seul Allah peut t'en sortir, c'est là maintenant que tu rappelles qu'il y a une prière qui existe. Tu prends conscience qu'on récite le Coran doucement. Ça, tu prends conscience qu'on fait les recours de manière posée et humble. C'est là que tu commences à te rappeler que Allah existe. Et cela arrive souvent trop tard. Il fallait te rappeler depuis longtemps avant. C'est ça la prière spirituelle. Ce jour-là, même quand ta femme t'appelle, tu n'entends pas sa voix. Tellement tu es un avec Allah, que tu es coupé du monde matériel. Tu as un monde spirituel différent. Que même quand on t'appelle, tu n'entends pas ton nom. C'est ça la prière spirituelle. Qui te coupe du milieu matériel et physique. Et qui élève ton âme et ton esprit vers le Seigneur pour en faire un. Pour communier en un avec lui. C'est ça que la prière spirituelle. C'est ce qu'on demande aux musulmans de faire. Tous les jours, 5 fois. Mais non. Ils vont aller s'entasser dans les mosquées bientôt. Devant avec leurs nattes et leurs enfants. Quand tu viens ce jour-là, à 1h du matin, il y a de la place pour s'asseoir, il n'y a pas de problème. Entre quelques rakas, quelqu'un se lève et puis ment un peu aux gens en citant Al-Bukhari. À 4h du matin, c'est là que tu sais que beaucoup sont des enfants ce jour-là. Parce qu'on sort un plat pour qu'ils groupent dessus. Nous, on ne dit pas nos enfants. Tout ce qu'on leur apprend, c'est de grouper sur un plat de riz. Quand on les met à l'école madrasa, comme on le dit nous-mêmes, le seul maître qu'ils connaissent, c'est la chicotte. Le second maître, c'est l'ignorance. Quand ils deviennent grands, ils nous sortent des hadiths qui n'ont aucun sens. Quand toi-même tu as un esprit logique, quand tu lis Al-Bukhari, tu le refermes après 2 pages. Wallahi billahi ta'ala. Il faut être un homme sans logique spirituelle divine pour lire Bukhari du début à la fin. Sinon, un homme qui a une capacité intellectuelle de comprendre le message divin coranique et qui est un avec Allah, dès qu'il lit la préface de Bukhari, il lit le chapitre 1er où on parle du début de la révélation. Il dit peut-être les 4 ou 5 premiers hadiths, il referme le bouquin et il le jette. Pour qu'il ouvre après, vraiment, c'est qu'il faut que quelqu'un lui pose une question qu'il prenne pour démontrer que c'est du faux, que c'est un imposteur. Car il a dans sa tête 600 000 hadiths qu'il connaît, qu'il peut écrire de sa propre main, qu'il écrit. Il fait lui-même une initiative spirituelle ou religieuse, on ne sait pas. Il demande à Dieu de l'éclairer. Alors l'éclaire, il lui sort 10 000. Il dit c'est Dieu qui l'a éclairé. Les gens prennent après lui son Aswahi. Sur les 10 000 même qu'il a présenté, qui dit être révélé par Allah, scellé par Allah, il n'y a que 4 000 à peine qui sont des hadiths. Le reste, c'est des répétitions des 4 000. Et quelqu'un qui envoie à 10 000, il a doublé le nombre. Donc il répète certains hadiths 2-3 fois. La question qui est pour ceux qui le soutiennent.
Où était sa science de sa plume quand il écrivait 2 hadiths identiques en même temps? Comment est-il possible qu'un homme puisse écrire 2 histoires, 2 récits identiques et les compte 2 pour juste gonfler les chiffres? Et il dit, j'ai consulté Allah pour chacun des hadiths. S'il a vraiment consulté pour chacun des hadiths, Allah, mais tu m'as déjà consulté pour les hadiths, pourquoi tu me demandes encore deuxième fois de te reconfirmer un hadith pour lequel tu m'as déjà demandé la permission de donner la certitude, tu l'as déjà eu. Et tu viens encore me demander la seconde pour le même hadith? La vérité est que Al-Bukhari ne connaissait rien. Il n'avait rien en tête. Par conséquent, ce livre-ci, le Sahih al-Bukhari, qui sert aux musulmans à édicter des fatwas. Justement, des fatwas qu'ils prennent qui n'ont aucun sens, aucun lien avec le Coran. Quel est ce livre qui est censé te guider vers Allah, mais qui t'éloigne? Si tu suis le Sahih al-Bukhari, tu vas devenir ennemi d'Allah sur place. Parce que, tu vas amputer les mains des voleurs. Tu ne vas pas couper la main des voleurs et des voleuses comme les femmes se sont coupées les mains quand Youssouf allait s'amuser devant elles. Ou bien je pense que c'est Djibril Kada Mohamed que les femmes sont amputées les mains. C'est Bukhari qui a dit. Le même Bukhari nous signifie qu'il a célébré le mariage de Prophète Salam à Aïcha quand elle avait 9 ans, qu'elle a déménagé chez lui. Le mariage a eu lieu 3 ans après l'Hijra. Si elle avait 9 ans après l'Hijra, 3 ans après l'Hijra, ça veut dire qu'elle a eu 6 ans avant l'immigration. Donc elle est née à 7 ans après le début de la révélation. Elle a fait 13 ans à Madina. Donc quand elle enlève 9, 13, bon, elle est 7. Donc elle est née à l'an 7 depuis la révélation. Donc elle a fait de 7 à 13. Elle fait 6 à Makkah et de 13 à 16 avant de se marier, 3e année. Donc ça fait 7 à 13. On revient donc sur ça et puis on se dit une chose, mais attention. Le prophète rencontre une fille après le voyage nocturne qui a l'an 6 de l'Égypte. La fille naît 1 an après, selon ce que Bukhari dit dans son soyer qui est fait par Allah. Le prophète voit la fille, bébé, on l'a fiancée à quelqu'un d'abord, qui désiste parce que son papa est devenu musulman maintenant. Parce que l'histoire que même le soir nous raconte encore, elle était fiancée à quelqu'un au temps où Abou Bakr était encore dans l'idolâtrie, comme tous les Mécois. Et que c'est quand elle est musulman que la famille a cassé les fiançailles entre les 2 familles. Donc, à l'an 6 de l'Égypte, si on suit Bukhari dans sa logique, ça veut dire que c'est à l'an 7 de l'Égypte par là que Abou Bakr s'est converti à l'islam. C'est ce livre-là qu'on nous dit c'est certain. Il est certifié par Allah. Et que si tu n'as pas tout dans Sahih al-Bukhari, c'est que ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Parce que c'est un tissu de mensonges. Donc, on veut suivre Bukhari, on va dire que Abu Bakr Siddiq s'est converti à l'islam à l'an 7-8 de l'Égypte. Car Aïcha, selon lui, est née à l'an 7 de l'Égypte, après dans le voyage nocturne. Voyage nocturne que le prophète a raconté à Abu Bakr Siddiq, à Abu Bakr, et qui n'a pas douté de ce que le prophète a raconté de son voyage nocturne, qui a même transformé sa kunya, qui a fait qu'il a donné le surnom de Siddiq le véridique. Il a testifié le récit du prophète de voyage nocturne sans discuter. Il a cru dès qu'on lui a dit. Il a apporté la véracité au dit du prophète de facto. C'est pour ça que ça s'appelait Abu Bakr as-Siddiq. Donc, c'est quand le prophète vient du voyage nocturne, il appelé Abu Bakr as-Siddiq. J'ai été au ciel, j'ai causé avec tous les prophètes que tu connais. Par conséquent, crois en moi. Le même encore Al-Bukhari nous récite après qu'après la maisonnée du prophète qui était composée d'Aliou ibn Abi Talib et Khadijat, que Dieu les agrée tous, la personne qu'il a eu à parler de la révélation et qui a cru en lui sans poser de questions, juste quelques jours après, on dirait le lendemain ou 2 jours après, c'est Abu Bakr Siddiq. C'est après peut-être 2 ou 3 jours de la révélation. Le même Bukhari nous dit que nous ne s'est trompé. Abu Bakr s'est converti à l'islam
après le voyage nocturne du prophète alayhi salam. Donc, Aïcha est née après ça 1 an. Donc, comme il est entré dans la religion islamique, le monsieur qui était avec elle, avant qu'elle ne naisse, a donc cassé le mariage d'une personne qui n'était pas encore née, pour que le président puisse avoir l'attitude d'épouser la fille comme il le voulait. Ceux qui veulent sur Buhari, c'est leur problème. Mais moi, je ne suis pas prêt. Je préfère aller répondre de mes actes devant Allah que d'aller répondre des actes de personnes d'autres dont j'ai la science qui ne sont pas sur le chemin qu'il faut pour aller répondre de leurs actes devant Allah. C'est ce que je crains pour la plupart des musulmans d'entre nous. Car devant Allah, ils vont sortir les soyez de Bukhari, les hadiths pour justifier leur comportement, sachant très bien que leur étude même leur permet pas de croire en ce qui est écrit. C'est comme s'il veut dire à Allah, ton livre, Al-Coran, on s'en fout, car on a déjà eu un autre qui est mieux que ton livre, qui nous permet de faire les excès qu'on veut faire, qui nous permet de brimer les femmes qu'on veut brimer, qui nous permet de brimer les enfants, qui nous permet de ne pas donner les droits aux pauvres, parce que ton livre nous demande de respecter les femmes, de respecter les enfants, d'être humble, d'être bon et généreux, que nous, on ne veut pas, car ce n'est pas toi, Allah, qui nous donne la richesse, mais c'est plutôt notre Seigneur qui nous donne la richesse. Pourquoi avait donc-il fonctionné pour donner à des gens paresseux? Voilà comment on raisonne avec le Sahih Bukhari quand on le prend comme le livre le plus certifié après Al-Coran. Masalam.